Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter World Iceborne. Aujourd'hui, épisode numéro 26. On s'attaque à l'avant-dernier monstre avant le boss final, le Namiel. Alors, c'est sûrement mon monstre préféré dans le. Alors, d'abord, je crois que j'aimerais vous montrer mon équipement. Alors, c'est le même équipement que j'ai utilisé la dernière fois, sauf que cette fois-ci, j'ai un marteau. J'ai changé mon attaque charme pour un chaos charme et quelques décorations. Alors, j'ai toujours mon micro marchait toujours pas parce que je l'avais désactivé comme un con. Donc c'est toujours du post-commentary. J'ai tourné l'épisode, je vous parle après avoir tourné l'épisode. Donc il va falloir que j'essaie de raconter ce que j'ai fait pendant la quête en ayant oublié. Déjà là j'ai oublié de manger comme un con. Donc aujourd'hui on va affronter Namiel. On va affronter la Namiel. C'est sûrement mon monstre préféré du jeu je pense. Déjà en termes de design c'est mon monstre préféré 100%. Est-ce que c'est préféré? Je sais pas. En tout cas, c'est clairement le monstre qui m'a fait acheter le jeu. C'est un monstre que je voulais affronter. C'est un des monstres que je voulais affronter, c'était ce monstre-là. Déjà pour le monstre en lui-même et surtout pour son armure. L'armure pour meuf Namiel, c'est une des armures les plus magnifiques que j'ai vues. J'adore l'utiliser. D'ailleurs, on va pas tarder à l'utiliser vu que je vais passer sur un autre compte. Je rappelle encore une fois que après le boss final, enfin non, pas directement après le boss final, mais après une ou deux quêtes après le boss, 2 épisodes après le boss final, je changerai de compte parce que ça sera plus facile de faire les dernières quêtes du jeu. Alors là, il y a des pics de nerfs gigantés. On verra plus tard pour ça. 2 épisodes après le boss final, j'irai changer de compte et on ira affronter les derniers monstres parce qu'il y a une jolie chaîne de monstres. Genre, on a une bonne dizaine d'épisodes, même après le boss final, ce qui arrive pas souvent dans Monster Hunter. En tout cas, dans les 2 let's play que j'ai fait sur Monster Hunter, le boss final, c'était vraiment le boss final. Il n'y avait rien du tout après. Donc Namiel, va y avoir la cinématique, je vais me taire. Enfin, peut-être que je vais pas me taire, je vais juste dire oh putain elle est magnifique. Oh, regarde là, elle est magnifique. Avec ses moustaches là qui clignotent. Et qui clignotent, qui sait. Il a fait un putain de tsunami pour nous dégager. Il est magnifique ce monstre. Genre il a poussé ses ailes, il a fait noir d'un coup. Genre, il a coupé la lumière du soleil. Franchement, le seul truc que je suis pas fan sur ce monstre, c'est son thème musical et encore je le trouve cool. Je le trouve pas genre excellent, excellent, super bien. Il est moyen. Donc là, tu as ce gars qui est en train de nous raconter, ouais, tu as les dragons anciens qui sont attirés par la musique. Enfin, la musique là qu'on entend dans le jeu, pas la musique du Namiel. Et voilà. C'est pour ça que le Namiel il est là. Donc nous y voilà, Namiel. Il faut juste remonter parce qu'elle nous a dégagé tout en bas de la map. Il faut y retourner. J'adore faire ça, les enchaîner les trois là. Un, deux, et boum, trois. Genre En fait, le Namiel, ce que je trouve trop cool, c'est que c'est un monstre genre aquatique, mais genre il a tout plein C'est un mélange de plein d'animaux aquatiques. Genre il a des mouvements de pieuvre, il ressemble à une raie par-dessus. Genre ce truc noir par-dessus, là c'est une raie. Il a des moustaches, ça ressemble à de la pieuvre. Il a un peu une tête de requin marteau. Bon, je pense pas que ce soit requin marteau sa tête. Il a les dents genre comment ça s'appelle? Des poissons qui font avec la lanterne là. D'ailleurs on affrontera un bientôt poisson à lanterne.
Quand on repassera sur Monster Hunter 3 Ultimate. Donc le voilà, Namiel, tout son gimmick c'est qu'il utilise de l'eau. Alors vous voyez qu'il y a de l'eau par terre. Parce qu'il crache de l'eau avec son... Vous voyez, il crache de l'eau. Et l'eau elle reste par terre. Bon, c'est pas vraiment de l'eau, c'est plus du... Alors là il est en train de se recharger ce con. Je l'ai stun pour qu'il arrête de se recharger un an. On voit qu'il a réabsorbé l'eau du coup. Elle est plus par terre. En fait ce qu'il fait c'est qu'il crache de l'eau, elle va rester par terre. Et il peut l'absorber plus tard quand il en aura plus. Comment j'explique ça? En gros, son eau, elle lui permet de transporter certaines de ses attaques. Par exemple, si vous êtes sur l'eau pendant qu'il fait bouger l'eau, bah, vous allez bouger avec l'eau. Et ça va vous rester sur... Vous allez bouger un peu avec l'eau, ça vous empêche de bouger. Enfin, d'attaquer et tout. Alors ça, c'est son attaque principale, où il balance du truc de partout, il y a de l'eau par terre. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que... Alors là, elle est en train de réabsorber de l'eau, vous voyez là? Ouais, du coup, vous voyez que tout ce là-bas, il y a des parties de son corps qui sont qui ressemblent à de l'eau qui coule. Bah, c'est juste son mucus d'eau. Parce que c'est pas vraiment de l'eau, c'est plus du comment ça s'appelle? C'est son crachat mélangé à de l'eau en fait, pour que l'eau il reste par terre et que ça filtre pas dans la roche. Ah, voilà. Alors là, j'avais Rocksteady Mantle, mais normalement, j'aurais dû me faire dégager. Vous voyez qu'elle utilise de l'électricité. Vous voyez l'électricité? Donc je vous laisse vous deviner ce qui se passe quand elle laisse des flaques d'eau par terre et qu'après elle utilise de l'électricité dessus. C'est pas très très bon pour vous, vu elle peut littéralement faire exploser la zone. Tac, boum, et boum, elle fait exploser toutes les flaques d'eau. Enfin, je dis elle parce que je sais pas, je suis pas un Amiel, ça me fait penser à un nom féminin. Ça n'a pas vraiment de genre défini dans le jeu. Alors, qu'est-ce que je déteste cette attaque? Cette attaque, elle est juste là pour vous mettre le fléau haut. Ce qui est ultra casse-couille pour un joueur de marteau comme moi. Voilà, j'ai pris l'attaque. Je vais vous dire, je vais en bouffer des Nilberry pendant cette quête. Oh, ça j'aime beaucoup quand ils volent. Vous voyez, boum, un petit coup avec l'aile, un autre coup avec l'aile. J'aime beaucoup ces mouvements dans le ciel, sont très... Surtout celui-là. Boum. Il ressemble à une putain de pieuvre ou de méduse quand il fait ça. Je trouve ça super stylé. Il est en train de défoncer mon chat là pendant que je suis en train de me soigner et déguiser. Alors ça c'est son fameux tsunami. Enfin, c'est plus une vague qu'un tsunami. Alors cette vague elle a une propriété assez particulière, c'est elle peut se déplacer que quand il y a une flaque d'eau. Elle se déplace de flaque d'eau en flaque d'eau. Si jamais la flaque d'eau s'arrête, alors vous voyez il est en train de me bouger le monstre. Si la flaque d'eau elle s'arrête, la vague va s'arrêter. Donc tant que vous restez genre en dehors des flaques d'eau, la vague peut pas vous toucher. C'est pareil avec les attaques électriques. Tant que vous restez en dehors des flaques d'eau, les attaques électriques vous toucheront pas. Allez, le stun. Big Bang. Sur la tête. Et je loupe comme un con. Si vous voulez le taper, je vous conseille de taper la tête et le... Oh, cette attaque-là. Tac, tac. Et hop, le dernier rayon. Ça marche un peu comme l'attaque de l'Amatsukami. Pas l'Amatsukami. De l'Amatsumagatsushi, putain, j'ai du mal à parler. Dans Monster Hunter Portable Third. Et ça marche un peu pareil que cette attaque. Où en fait, elle va balancer 3 rayons d'eau. Et ces rayons d'eau exploseront. En fait, elles ont une seconde explosion après qu'elles aient touché le sol. Pareil, il commence à y avoir beaucoup de flaques sur le sol, ça fait un peu peur. J'ai vraiment une tête de con avec ce casque et boum, elle a fait tout exploser. Tac, tac. Alors là, je peux plus. Il faut que je tienne la tête. Alors j'ai pas de. Je l'ai pas envoyé contre le mur depuis tout à l'heure parce que j'ai pas de munitions. Si j'avais eu des munitions, je peux vous dire que je l'aurais défoncé contre le mur depuis un moment. Oh merde, je suis trop con.
Là, elle fait son attaque ultime, sauf que je me suis complètement... Ah non, non, pas du tout. C'était une vague. On parlera de son attaque ultime un peu plus tard, quand il la fera. Et justement, est-ce que c'est pas maintenant? Non, ça c'est une vague. Vous voyez comment elle est passée juste à côté de moi. Vu qu'elle elle est pas passée devant moi parce que l'eau elle s'arrêtait. Mais il y avait un chemin d'eau juste à côté. Donc elle est passée sur le côté. La vague, je parle. Bon, je pense que je vais arrêter de parler pour rien. Et tant que dès que j'ai un truc à dire important qui se répète pas, je vous reprends. Ah ben, je me fais enchaîner comme un con. La temporale, ça va mieux après temporale. Alors là, il refait l'attaque, là, bien stylé, tac. Vous voyez que ça. Il reprend les rayons d'eau quand il termine. Alors, voilà, je me suis loupé là. Elle a fait son attaque ultime, sauf que bah, j'étais sur elle. J'étais en train de lui monter dessus. Et du coup, bah, on l'a pas bien vu. Elle va la refaire plus tard dans la quête, donc vous inquiétez pas, si vous l'avez pas bien vu, on la reverra bien vite. Et j'ai réussi à l'esquiver parce que j'avais temporal mantle sur moi, la temporale. Alors, un truc très intéressant à savoir sur Namiel, son attaque ultime. Alors là, je tape pour pas avoir à rester au sol pendant 50 ans. Après son attaque ultime, elle va complètement se vider de son nom. Et elle va perdre toutes ses couleurs. Vous voyez, elle est complètement beige et grise en dessous. Au lieu de ces belles couleurs rouge et bleu de tout à l'heure. Elle a perdu toutes ses couleurs. Donc là, pendant qu'elle est comme ça, elle va surtout utiliser l'électricité, un peu moins l'eau, vu qu'elle est déshydratée. Enfin, elle va quand même utiliser de l'eau, hein, c'est pas parce qu'elle est déshydratée qu'elle utilisera plus d'eau. Si elle arrive à se recharger en eau, ben, elle va reprendre les couleurs. Et le fight va continuer. En vrai, je vous mentis pas, je vous mens pas que je sais pas trop ce que c'est que la différence entre Namiel qui déshydraté et la norme Namiel si elle utilise plus d'attaque ou quelque chose du genre. Tac, contre le mur. Ouais, du coup, toutes ces écailles, elles sont beaucoup plus définies. Au lieu qu'il y ait tout son eau sur son corps. Alors là, elle est en train de récupérer de l'eau. Je voulais l'en empêcher, mais trop tard. Je lui ai monté dessus, elle avait déjà assez récupéré assez d'eau. Donc elle a repris ses couleurs. Donc le fight va continuer où elle va utiliser beaucoup plus d'eau. Enfin, je crois. Je vous ai que je suis pas sûr. J'ai plus beaucoup de stamina, c'est bon, c'est passé. Tu sais, ça fait bizarre de commenter une vidéo après. C'est pas la première fois que je le fais, mais ça fait bizarre. Oh, les deux coups qu'on raté. Ce qui s'appelle bien joué, ça. Ok, fléau haut. J'ai déjà utilisé la moitié de mes nulberries. Heureusement que j'ai le talent d'armure Frémil. Frémil qui me permet de... comment ça s'appelle? J'ai 25% de chance de pas consommer l'item que quand je le bois. Genre, pendant que si je prends une potion, il y a 25% de chance que je peux boire la potion sans perdre l'item potion. Genre, si j'ai 8 potions et que je bois une potion, il y a 25% de chance que je reste à 8 potions et que je passe pas à 7. Alors là, elle a fait directement la pieuvre, elle était pas obligée de le faire. Elle peut faire d'autres attaques avant la pieuvre. Mais je crois qu'une fois qu'elle commence à faire son attaque de pieuvre, elle s'arrête. Elle repart au sol direct. Alors là, elle s'énerve. J'ai rocksteady, j'avais pas besoin d'esquiver.
Voilà, son coup d'aile. Je me suis jamais vraiment fait toucher par ce coup d'aile. Bah allez, je vous reprends après quand il y a un truc intéressant, si je lui casse un truc ou un truc du genre. Oh, ça c'est une nouvelle attaque. Je savais pas qu'il y avait une vague d'eau quand elle écrasait et qu'il y avait de l'eau en dessous d'elle. Ok, j'ai réussi à lui casser la tête et ça l'a déshydraté. Bon, elle a enchaîné directement avec de l'électricité. Qui est pas cool. En fait, elle allait faire. Oh putain, merde. Elle allait faire une attaque où elle s'envolait. Elle allait faire l'attaque où elle s'envolait. Elle faisait la pieuvre, sauf que ben, elle s'est calmée pendant qu'elle s'envolait. Donc elle est redescendue direct. Et j'en ai profité pour lui casser la tête. Vous voyez qu'il y a une espèce de. Sa tête de requin marteau un peu là. Il y a un des deux côtés qui est cassé. Alors elle récupère de l'eau là. Je peux rien faire contre ça. Voilà, trop tard. Vous voyez un des deux côtés qui est cassé. Ok, ça c'est un contre. Si vous lui tapez la tête pendant une attaque, elle peut contrer et balancer de l'électricité. Et je vous conseille pas d'être sur une flaque d'eau à ce moment-là. Excusez-moi, il est tard. Je baille un peu. Parce que là, je viens de passer un bon moment à record les épisodes. Et je suis obligé de passer une demi-heure de plus rien que pour refaire le commentaire derrière. Parce que mon ordi n'a pas voulu. Alors, je viens de lui remonter dessus. Putain, je kiffe ce monstre, il est magnifique. Quand il a l'électricité. Je crois qu'il y a moyen qu'il ait l'électricité sans qu'il ait de l'eau avec lui. Genre qu'il ait du coup, il ait les teintes bleues de l'électricité, mais sans l'eau. Donc ça fait une couleur bleu-gris pas mal magnifique. Ouais, pendant qu'il est hydraté, on peut voir ça, de l'eau qui coule sur ses bras et tout. Alors voilà, ça c'est ce courant d'eau qu'il utilise pour nous rapprocher de lui et nous enchaîner avec une attaque électrique. Alors vu que je lui ai cassé la tête, là je vais commencer à viser les bras. Parce que en visant je sais pas si on peut lui casser les bras. Oh, attaque ultime. Ouais, attaque ultime. Vous voyez qu'il crache de l'eau en dessous. Oh, je me suis fait toucher comme un con. Heureusement, ça m'a pas tué. Il crache de l'eau en dessous de lui. Il s'envole très haut. Et il fait exploser toute la zone d'eau qui sont reliées. Donc voilà, toute la zone d'eau qui est un peu plus bas là.
Elle s'est pas fait exploser parce qu'elle n'était pas reliée à la zone qui était déjà qu'elle a touché elle-même. Mais je peux vous dire que si toute la zone est recouverte d'eau, vous allez prendre tarif. Hein. Et du coup, dès qu'elle a fait cette attaque, 100%, les deux trucs qui se passent quand elle finit cette attaque, c'est que de un, elle va être déshydratée. Donc elle va utiliser... Et de 2, elle va changer de zone. 100% change de zone après l'attaque. Enfin, à part si vous l'affrontez en arène, j'imagine. Mais je connais même pas d'attaque en arène avec la Namiel. Ouais, il doit y avoir une arène Namiel. Ouais, je crois qu'il y a une arène Namiel. Franchement, c'est moi ce que je kiffe beaucoup. Je me rappelle rigoler comme un énorme connard pendant que je l'affrontais. Ah voilà, j'ai réussi à lui casser ses jambes. La première fois que je l'ai affronté, je rigolais comme un enfant excité. Ah, c'est pour avoir son cadeau de Noël, je suis là, oh putain, c'est trop bien. Tu sais, ce syndrome dans Monster Hunter, quand tu vois une attaque super cool pour la première fois, tu es là, oh putain, ça va me défoncer. Ouais, un peu de spoil pour Monster Hunter Rise, mais il y a ce monstre là qui arrive avec la Title Update 2, le Violet Mizusune, qui a une attaque, c'est genre littéralement il fait une bulle explosive dans le ciel, un énorme Genki Dama. Et la première fois que tu vois ça, tu es là, tu regardes la bulle, tu la vois, qu'est-ce qu'il va faire avec, pourquoi elle reste en l'air, qu'est-ce que je fais? Tu es là excité comme un con. Oh merde. Non, ça c'est la vague, c'est bon. Alors, il y a toujours ce syndrome quand tu vois un monstre faire une attaque ultime que tu as jamais vue. Du coup, moi, c'était ça la première fois quand quand j'ai vu Namiel, qu'elle a fait ça, son énorme attaque qui a fait exploser toute la zone. J'étais là, oh putain, c'est trop cool! Alors là, derrière le Namiel, il y a un chat qui permet. Je vais l'activer, je pense, là. Ouais, voilà. En fait, je l'ai expliqué tout à l'heure pendant la quête du Bazelgeuse, je le réexplique maintenant. Tout à l'heure, c'était au dernier épisode, qu'est-ce que je raconte? Ce chat, en fait, si vous arrivez à monter sur le monstre pendant qu'il est à côté, enfin pendant que vous l'avez activé, qu'il est là, que votre chat vous dit, qu'il vous est prévenu qu'il vous demande de l'aide. En fait, quand vous allez monter sur le monstre, oh, il est fatigué, Namiel. Quand vous allez monter sur le monstre, ça va vous faire descendre automatiquement, et il y a ce chat qui va arriver et qui va bloquer le monstre sur place avec des lianes pendant un long moment, genre une bonne 30 secondes. Il va rester sur place et vous pouvez le défoncer assez facilement. Alors, Namiel va dormir dans la zone tout en haut, là où on l'a rencontré au début. Elle va dormir là-bas. Donc là, on va la suivre, vu qu'elle est bientôt morte. Bon, j'en profite pour récupérer ses traces. Hein. Ça serait dommage de les laisser sur place. Bah, au prochain épisode, normalement, il y a le micro qui revient. Enfin, non, c'est pas le micro, c'est le micro de mon ordi. Mais bon, ce sera plus du post-commentary, ça sera du commentary en même temps que je tourne l'épisode. Donc il y aura plus ces longs moments là où je dis rien. Enfin, je pense qu'ils seront toujours, mais moins visibles. Il devrait être en train de dormir. Ouais, voilà. Le réveil au marteau, il est plus simple à faire que le réveil à la grande épée. Alors là, mon but, ça va être triple charge, lui monter sur... Alors, je mets Rocksteady d'abord, triple charge, je lui monte sur la tête et je l'envoie contre le mur. Sauf que ce plan va pas marcher vu que je le stun direct. Donc je commence à Big Bang. Je vais lui retendre la tête.
Ah non, d'abord je l'envoie contre le mur, après niveau 3 et je lui thunder la tête. 1, 2, 3. La tête. Tac, 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 tac. Et le stun. Elle a rien pu faire pendant que je l'ai. Depuis qu'elle s'est réveillée, elle a genre fait une attaque. Et elle est morte. J'avoue, pendant que je faisais tourner l'épisode, c'était assez drôle de la voir se faire défoncer sans rien pouvoir faire. Genre le combo ultime que je vais lâcher sur la tête. Alors j'ai eu ses moustaches. J'ai eu son cuir. Encore. Cuir fin à miel. Et j'ai eu ses griffes. Alors il y a un dernier item que j'ai pas eu en la frappant. Je crois que c'est nageoire à miel ou quelque chose du genre. J'ai pas eu de sens, j'en ai pas eu. Je crois que j'en ai pas eu dans l'écran de... Je l'ai pas eu dans l'écran des... Comment ça s'appelle? L'écran des résultats non plus. Donc va falloir... tant pis. Donc partez pas tout de suite, hein. On va checker son armure vite fait. Putain, il reste 6 minutes à l'épisode, pourquoi il reste 6 minutes? Ah oui, parce que je check ses armes aussi. Je me suis dit l'épisode il est court, donc on va prendre... on va prendre un peu plus de temps pour voir tout ce qu'il donne. Alors j'ai eu sa queue aussi. Enfin lâche. Lâche ça veut dire fouet. C'est la queue de Master Rank. Vous obtiendrez des fouets monstres au lieu d'avoir des queues monstres. Alors qu'est-ce que j'ai eu en talisman? Ça c'est de la merde et ça c'est de la merde. Ok, tant pis. Ah oui, c'est vrai que j'ai utilisé un bonus voucher pour ça. Je suis en train de monter aussi le premier gadget qui me donne dans le jeu, c'est le seul que j'ai pas monté d'ailleurs, c'est un peu con. Donc avec ça, on débloque enfin le boss final. Bon, ça c'est toute la discussion qui nous explique le pourquoi du comment le boss final il est là-bas. Mais nous on en a rien à foutre. Nous tout ce qu'on veut c'est lui casser la gueule le boss final. Et on fera ça au prochain épisode, enfin! Et on est parti. Donc je vais checker... on va checker l'armure, Namiel. Alors avant cet épisode je savais pas à quoi elle ressemblait pour les hommes. Enfin, je savais qu'elle était cool mais elle valait pas celle des femmes. La version femme. Alors voilà, Namiel Alpha. Alors c'est 7 skills bonus. Elemental. Alors elle est stylée l'armure. Je vais pas vous mentir. Celle-ci elle est moche, pardon. L'armure alpha elle est stylée de fou. L'armure bêta elle est dégueulasse. Alors ces 2 sets bonus c'est Elemental Accélération et True Elemental Accélération. En gros, c'est plus vous tapez un monstre en continu, plus vous ferez de dégâts élémentaires puissants. En gros, ça augmente vos dégâts élémentaires. Donc c'est pas mal cool pour un certain monstre qu'on affrontera beaucoup plus tard. Ce sera genre l'avant-dernier monstre du let's play. D'ailleurs, à cause de ce set de skills, j'ai dû utiliser l'armure Namiel Gamma qui vous est donné si vous arrivez à tuer le Namiel. Ah voilà, c'est les ailes Namiel que j'ai pas eu. L'armure Namiel Gamma que j'avais pas eu, que vous obtenez en tuant le Velkhana, le Namiel Alpha Suprême. Donc pas mal galère à obtenir. J'ai dû buter une tonne de Namiel Alpha Suprême parce que c'était galère. Alors au niveau des skills qu'il y avait dessus, dans mes souvenirs c'était sympa mais pas fou. Et pas de nouveau charme. Alors, on va checker toutes ces armes parce que j'ai que ça à faire. Alors, un peu plus bas encore un peu plus bas, Namiel, voilà ici. Alors la grande épée Namiel, j'aime bien, elle est cool. Elle a une bonne gueule. J'ai pas regardé ses stats, je m'y connais pas en longue épée. Elle a une bonne gueule, j'aime beaucoup. Alors son épée bouclier c'est Slap-on Design. Alors ce qu'on appelle Slap-on Design, c'est les armes qui sont juste... C'est les armes de fer ou d'os de base.
plus genre un peu de matériel de monstre. Donc voilà, là. C'est juste l'arme d'os. Mais il y a 2 morceaux de peau de Namiel dessus, donc c'est de la merde. Alors je check les grandes épées, mais elle a pas de grande épée. Désolé, les joueurs de grande épée. Donc moi aussi je me suis fait baiser, il n'y a pas de grande épée. Elle a pas de marteau non plus, je sais qu'elle a une épée double. Je sais plus à quoi elle ressemble par contre. Ah non, elle a pas d'épée double, pardon, je dis n'importe quoi. Elle a pas de marteau non plus. Sa corne de chat, c'est aussi un slapon, malheureusement. C'est un vieux slapon pas fou. En plus, avec un des slapons les plus dégueulasses du jeu, je suis désolé. C'est genre une tête de bouc mort. Genre un squelette. Je suis pas fan. Sans les parties namielles, ça serait plus cool. Tout seul, juste l'arme d'os, elle est cool, mais avec les parties namielles, c'est pas fou. Alors la lance, qu'est-ce que c'est la lance namielle? Il y en a pas. Je sais qu'il y a une gun lance, c'est une gun lance stylée. Le seul problème, c'est que genre la taille de la gun lance, elle est vachement courte. C'est pas vraiment un problème en vrai. Voilà, Hydra, Ephira. C'est une gun lance cool. J'aime beaucoup le design. Alors une switch axe, je sais qu'elle a une switch axe et que je la trouve ultra stylée, mais que j'aime pas l'utiliser. Genre, je la trouve stylée, genre, elle est stylée à regarder, à utiliser, je la trouve moins belle. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment une arme cool, mais je sais pas pourquoi je la trouve pas super belle. Or, elle a pas de, ouais, elle a pas de, comment ça s'appelle, de charge blade, de volt wash. Elle en a pas. Insectoglaive, est-ce qu'elle en a un? Je crois pas. Ah si, elle en avait un, je suis trop con, je l'ai manqué. Oh merde, je suis désolé. Je viens de le voir dans l'épisode. Je croyais qu'elle était toujours en bas, elle en avait pas. Ah ok, désolé, c'est moi qui suis trop con. Or son Lightbogen, je le trouve pas mal stylé. Je sais qu'elle a un Heavy Bogen aussi, mais c'est un vieux Slapon. Encore une fois, c'est dommage. C'est un Slapon, le Lightbogen. Et enfin, l'arc, elle en a pas. Non, elle a pas d'arc. Bon, j'avais pas vu qu'elle avait un insectoglaive, je croyais qu'elle était toujours à la fin de la liste. Donc, je pense qu'on l'épisode il va pas tarder à s'arrêter. Je vous dis, ouais, c'était cool. Namiel est de mes monstres préférés du jeu, et pour longtemps. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve à très bientôt pour le prochain épisode où on va affronter le boss final. Allez, bye bye!